Vous avez du mal à vous exprimer, on le voit. J'ai de plus en plus de mal parce que là, c'est le ras-le-bol, quoi. Parce que mon mari, qui est un enfant battu, personne ne l'a protégé, on me l'a reproché, même encore aujourd'hui, on me le reproche. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on nous reproche pour nos enfants, mais on n'a plus de lien, quoi. Vous avez décidé et vous allez vous battre. Ah, je ne lâcherai pas pour mes enfants. Après ce qu'ils nous ont fait vivre, ce que nos enfants subissent aujourd'hui, entre le viol, coups et blessures, qui coupent les liens, qui séparent la fratrie entre eux, qui ne voient plus papy, mamie, ni les tantes, les oncles, enfin ils ne voient plus personne. Ils les ont carrément isolés, comme des... Je sais même pas comment on pourrait... Comme de vulgaires esclaves. Aurélie, Maxime, on va dire que vous vivez depuis plusieurs années un véritable enfer. Donc vous avez connu ça un petit peu au tout début, Maxime, puisqu'à l'âge de 17 ans, on peut dire que vous avez été mis dehors par vos parents. Voilà, tout à fait, voilà. C'était même un peu avant d'ailleurs mes 17 ans. Mes parents m'ont viré à la porte carrément, hein, au sens propre du terme, hein, pas au figuré. Avec carrément, tu prends tes cartons, on veut plus de toi ici. Parce que un enfant maltraité qui dénonce, ça plaît pas forcément à ses parents, donc du coup on fait en sorte à le dégager, quoi. Aurélie, vous le connaissiez? Je le connais depuis ses 14 ans. Quand je l'ai connu, déjà avec donc moi j'étais en apprentissage, je commençais ma deuxième année. Donc lui il a rentré en pré-apprentissage et déjà les premiers temps je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas. 15 jours après quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a commencé à sortir ensemble. Et plus le temps passait, plus la maltraitance qu'il subissait, ça se voyait. Je lui ai dit de faire un signalement en urgence, grâce à l'école et aussi mon employeur, on a pu faire. Et le problème, c'est que l'aide sociale à l'enfance, exactement les services sociaux de Châteauvert à l'époque, lui ont dit, donc qui a été plus tard la chef de service de l'ASE de Porte-les-Valences, elle a osé dire que c'était qu'une crise d'adolescence. Donc je l'ai recueilli en urgence suite à que ses parents l'ont mis à la porte et 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après qu'ils soient arrivés chez moi, là on a été convoqué à la brigade des mineurs pour savoir ce qui se passait et 15 jours après on était devant le juge des enfants et l'enfer a commencé. Ce qui veut dire que l'enfer a commencé. Donc vous, par contre, vous étiez à quelques mois de la majorité. Donc on va dire qu'on vous a laissé, puisque vous aviez la majorité sexuelle, puisqu'elle était à 16 ans. Donc on vous a laissé, je veux dire, n'importe comment, vous m'avez dit que si on vous avait placé, vous seriez automatiquement parti. Ah oui, moi déjà, y a quelqu'un qui était venu voir l'endroit où je vivais. Pour cette personne, il y avait tout ce qu'il fallait, les frigos, les placards étaient pleins, j'avais de quoi me laver, de l'électricité. Donc pour les personnes des CESE qui étaient venues voir là où j'y vais, il n'y a pas de problème. Et du coup, ouais, moi, dès le début, je me suis dit, si on me place, hors de question que je sois placé, je me barrais. Illico presto, j'avais déjà tout prévu au cas où, on ne sait jamais. Heureusement, on ne m'a pas placé. Donc, de votre union que vous avez tous les deux, donc vous avez 4 enfants. 4 ans, oui. Émilie, 8 ans, Rose, 7 ans, Mélanie, 4 ans, et Marie, 1 an et demi. Oui. Les 3 premiers vous ont été retirés à quelle époque? En septembre 2018, exactement le 28 septembre 2018, ils ont été retirés suite au faux rapport de la sauvegarde de l'enfance qui avait suivi mon mari quelques années plus tôt, qui ont dit que de toute manière, quoi qu'on aurait fait, de toute manière, nos enfants étaient destinés à être replacés. Oui, ce qui veut dire que pour eux, ils considèrent que des enfants où le père ou la mère a subi des violences... Non, c'était même pas ça, c'était le fait que mon mari était et moi, parce qu'on n'a que 3 ans de différence, on était trop jeunes pour avoir un enfant. D'accord, parce qu'en France, à l'heure actuelle, il y a un âge où on peut avoir des enfants et pouvoir les assumer. Alors qu'à cette époque-là, vous aviez... Moi, j'avais à peine... quand ma première est née, j'allais sur mes 20 ans et mon mari, il allait sur il venait avoir il allait avoir ses 18 ans quelques mois après. Et par contre, ce qui s'est... mais pour quel motif alors?
ils vous les ont retirés? Eh ben, c'est ce qu'on pose toujours la question. C'est aussi bien à l'aide sociale à l'enfance qu'aussi bien tous les services sociaux qu'on a eu jusqu'à présent, dont la PJJ, la sauvegarde de l'enfance, on a eu la NEF, accueil maternel et accueil et visite médiatisée, aux nombreux juges des enfants, à nos avocats, et personne ne peut nous répondre pourquoi elles ont été placées, ni les unes ni les autres. Vous aviez des revenus, tous les deux? Oui, on avait tous les deux un revenu qui rentrait tous les mois, plus les aides sociales, hein, les aides de la CAF, mais la majorité c'était nos revenus à nous, quoi. Alors, on vous aurait reproché que vous aviez chez vous des animaux. Voilà. Alors, énormément d'animaux, est-ce que vous pouvez me les énumérer? Alors, au départ, on n'avait qu'un lapin, d'après eux. Après, on est passé avec un lapin, un chien. Quelques années plus tard, on avait 2 chiens, 3 chats, 5 lapins et 6 chats, d'après les rapports. Or, chez nous, il n'y a qu'un chien et une tortue. Donc, il y a quand même pas mal d'animaux qu'on aimerait savoir où ils arrivent d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez une énorme animalerie chez vous, qui c'est était même considérée d'un chien et d'une tortue. Voilà. C'est ça. C'est énorme, hein. Là, aujourd'hui, c'était même, si on écoutait les services sociaux et les juges, parce qu'on n'en a pas qu'un, c'est que si on écoutait, c'était même une ferme, voire un zoo à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'on aurait eu des oiseaux, enfin, on aurait eu... Alors, on va revenir par contre au cas de Marie. Donc, vous pouvez nous expliquer dans lesquelles conditions elle est venue au monde et dans lesquelles conditions on vous l'a retirée. Alors, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était déjà en lien avec d'autres parents qui justement contre le placement abusif, parce que moi j'avais appelé Violet Justice dès que mes enfants ont été placés pour leur expliquer ma situation et voir s'ils pouvaient nous aider. C'est là qu'ils nous ont expliqué que j'étais sur un placement abusif. Suite à ça, on a fait des connaissances avec des parents, dont une maman qui aujourd'hui est toujours en train de nous aider aujourd'hui pour notre dossier, elle a beau faire des courriers avec nous, qui marche sur les lois. On voit dans certains départements ça marche, mais à Valence ça fonctionne pas. Et en fait, avec elle, on avait préparé quel avenir on avait promis à Marie pendant la grossesse. Donc pendant 9 mois, on était en train de voir comment on faisait. Est-ce qu'il fallait partir de la France, mais en pensant que les 3 aînés étaient placés. Donc il y avait la question, est-ce qu'on va qu'est-ce qu'elles vont penser, est-ce qu'on les a abandonnés ou pas pour protéger leur petite sœur. Et l'autre côté, on voulait pas les abandonner non plus, et du coup ça a fait que nous on était entre 2 piédestals. Au moment de sa naissance, ça a été l'enfer, c'est clair de le dire. Alors j'ai commencé à avoir le matin, j'avais rendez-vous avec mon mari, avec l'aide sociale à l'enfance, la pneumologue de notre 3e pour un bilan pour son asthme, qui là déjà nous dit avec l'aide sociale à l'enfance de Porte-les-Valences, les suivis des enfants ne sont pas faits. Donc notre fille était repartie avec une crise d'asthme assez importante. À 14h, j'ai les premières contractions assez importantes. Et c'est là que j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte en urgence la France ou est-ce qu'on reste? Et le problème, c'est sachant que mes enfants sont nés très rapidement, on avait peur le temps qu'on arrive dans le pays en question qu'on avait prévu, on n'aurait peut-être pas eu le temps entre la naissance du bébé et puis de partir. J'accouche à 19h, donc déjà pendant je rentre à la maternité à 16h. Grâce à des pompiers parce que ma famille n'était pas disponible à ce moment-là. À 16h, donc déjà les Hugo à Valence m'ont pris comme une chienne, c'est qu'à vous voulez pas faire d'examen, pour eux c'est je me démerde et puis ça s'arrêtait là. Ils me passent en salle d'accouchement. Alors là normalement moi j'accouche avec un masque, je sais pas comment ils appellent ça. C'est un gaz hilarant en fait, mais par contre le nom, aucune idée. Hein. Et alors là, il voulait pas me le mettre. Après, il savait plus l'allumer, miraculeusement. Marie, elle est née très rapidement avec la poche des os et tout ça. Et après, là, c'est mieux. Et après, du coup, la petite, elle sort et du coup, les infirmières ou les sages-femmes, je sais pas, on nous a pas dit de nom, ont arraché le placenta, carrément. Elles ont arraché le placenta. Et en fait, il est pas sorti totalement. Ce qui veut dire qu'il restait encore du placenta à l'intérieur. Donc du coup, hémorragie. Ils ont dû appeler du coup le chirurgien. Et du coup déjà, les infirmières voulaient lui mettre, voulaient lui poser une péridurale. Mais Aurélie étant allergique à la pénicilline, il était hors de question qu'on lui fasse une péridurale. Du coup, ça a été une rachis-anesthésie. Donc Marie est née. C'est là que je voulais que vous me disiez exactement ce qui s'est passé.
Ah bah là, aussitôt, là, la petite, elle est dans mes bras, on me demande le carnet, le carnet, Le livret de le famille. livret de famille, voilà, merci. Le livret de famille, pourquoi? Ben parce que c'est comme ça, c'est la loi. Non, c'est pas la loi, c'est moi qui dois l'avoir le livret de famille, Et là, par chance, c'était mon papa qui l'avait. heureusement. Et après, là, ils m'ont levé tout de suite. Ils en avaient rien à faire, ce qui pouvait se passer. Ils m'ont mis sur le siège. Ils nous ont monté dans un premier temps dans la chambre. Ils ont branché Marie, soi-disant qu'elle avait un problème cardiaque. Alors, c'était la bonne excuse au départ. Parce qu'au moment après, donc, vu comme j'étais encore sous anesthésie, j'ai dit à Maxime, bah, on sort 5 minutes, le temps qu'on prévienne tous nos proches, comme quoi que notre fille Marie était née. Donc, on l'a laissé à 2 secondes à la pouponnière, juste le temps de descendre. On arrive en bas, donc j'appelle tout le monde, je fume ma cigarette 5 minutes, le temps de souffler après toutes les émotions qui venaient de se passer. On remonte dans la chambre une fois qu'on avait appelé tout le monde, et là, la MDE de Bourg-les-Valences nous attrape dans les escaliers avec La sage-femme. la sage-femme, il y avait l'infirmière, il y avait le psychiatre, il y avait Un agent de sécurité. il y avait un agent de Tout sécurité. ça à 23 heures. C'est ça, à 23h du soir. Tous d'un coup, et elles nous disent Monsieur et Madame Lénard-Guillot, vous ne verrez plus vos enfants, votre fille, jusqu'à la prochaine audience. Déjà là, ça m'avait sorti de mes gonds. Je sais pas comment j'ai fait ce jour-là. Je me suis relevée tout de suite. Donc j'ai essayé de revoir Marie. Fallait la chercher, savoir où elle était. Et là, des infirmières elles sont mis au travers de moi. Ils étaient prêts à me frapper dessus. Ils m'ont dit si j'essayais de revoir Marie, on me frapperait dessus. Que j'avais plus intérêt de m'approcher parce que j'étais soi-disant un danger pour mes enfants. Et du coup, moi, au final, à l'agent de la MDE, j'ai dit, est-ce qu'on peut négocier? Voilà, j'ai dit franchement, est-ce qu'on peut négocier? Oui, comment? Bah déjà, j'ai montré un article de loi qui stipule que si l'enfant est sous allaitement, c'est impossible que l'enfant soit placé. Bah, je vais voir avec la substitut du procureur. Le temps que vous, madame, et surtout vous, monsieur, vous alliez fumer votre clope, parce que j'étais en train de trembler devant lui. Je pense qu'il avait peur que j'en colle une. Chose que, honnêtement, hein, j'avais envie de faire. Mais j'ai trop de respect encore. Voilà, je suis quelqu'un qui respecte l'autorité. On va dire ça comme ça. Et du coup, on est descendu, on a essayé de se poser un peu. Il a essayé de négocier. Et je sais pas ce que la substitut du procureur lui a dit. Mais il nous a dit, la substitut du procureur c'est bien que cette loi existe, mais pour elle, non, le placement est immédiat, il n'y aura pas d'allaitement possible. Donc, on nous a donné la possibilité quand même de voir notre petite. Non, c'est surtout grâce à la HAD déjà. Ouais, grâce à l'HAD, grâce comment ça s'appelle, à la chef de service, et grâce de la maternité. et grâce aussi à quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui. Qu'au final, voilà, des équipes de la maternité de Valence Qui nous qu'au connaissait final, depuis notre première, qui avait fait plusieurs rapports auprès du tribunal quand nous étions pas un danger pour nos enfants. Et c'est pas dur, c'est grâce à eux qu'on a pu voir Marie avant de sortir de l'hôpital, parce que sinon on ne voyait pas Marie après le Covid. Ces personnes-là ont un geste vraiment humain envers vous. Ah oui, Humain, je dirais, ça dépend comment on le voit, parce que on avait le droit de la prendre 5 minutes, mais après il fallait vite partir. Donc c'est humain dans l'ensemble, mais pour un couple qui vient d'avoir un peu d'un bébé qu'on vient de lui arracher brutalement, on va dire c'est humain d'un côté mais pas dans l'autre. Alors, à l'heure actuelle, maintenant, quand vous voulez avoir des nouvelles de ces 4 enfants, 4 filles, alors vous appelez un numéro. Alors on appelle l'aide sociale à l'enfance, parce que aucun service ne veut nous répondre, donc ils nous disent c'est l'aide sociale à l'enfance de Porte-les-Valences qui gère le dossier, donc on doit se débrouiller avec eux. Donc moi je les appelle tous les lundis, après quand mon mari il est là le lundi à 14h, le mercredi à 14h et le vendredi, pour essayer d'avoir des nouvelles, et à chaque fois on a la même réponse des secrétaires. Alors, déjà elles arrêtent plus de changer depuis miraculeusement. Mais on nous dit ah mais vous inquiétez pas, la chef de service vous rappellera, parce qu'il n'y a plus d'éducateurs dans votre dossier, donc on verra quand est-ce qu'elle vous rappellera. Et si vous le permettez, on va faire une tentative, puisqu'on est un mercredi aujourd'hui, on va essayer de les appeler. Bien sûr. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur et madame Léna Guillot, les parents d'Émilie, Rose, Mélanie et Marie. Oui.
Je vous appelle parce que nous attendons toujours des nouvelles des enfants. Alors, vous m'avez dit votre nom de famille, s'il vous plaît? Léna Guillot. D'accord. Alors, je vais voir si je peux vous passer quelqu'un, une des référentes. Parce qu'il y a des référents aujourd'hui. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont en visite à domicile. Je suis toute seule, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Et ça fait qu'une semaine que je suis là, donc c'est encore plus compliqué. Mais on va trouver une solution. D'accord. Alors, attendez, j'ai regardé. C'est une première. Une première. Déjà, si je peux vous passer. Parce que Qui est la référente de vos enfants. Elle est partie en visite à domicile et elle revient pas. Elle n'a pas revenu dans les bureaux. ça va, on nous a, on est dans le dossier. Et surtout qu'on a dit que c'est Qui reprenait en charge les 4 enfants. qui nous appellerait surtout. Alors là, je peux même pas vous. Extérieur, donc du coup, je suis un peu embêtée. Je sais pas trop quoi vous. Bah, ça va nous répondre comme d'habitude quand on va nous rappeler et malheureusement il n'y aura personne qui nous rappellera. Voilà. C'est ce qu'on nous fait depuis 2 mois et demi, donc c'est à chaque fois la même chose quoi. Est-ce que ça serait possible de faire remonter ça d'ailleurs? Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, ça fait qu'une semaine, enfin 8 jours aujourd'hui. Et je ne sais pas du tout comment les antériorités par rapport à votre dossier, je sais pas du tout. Bah je sais pas parce qu'il y a 2 mois en arrière on nous a répondu comme quoi que on changerait de territoire, que ce sera plus Porte-les-Valences qui donnerait le rendez-vous. Entre temps on apprend que vous avez l'aide sociale à l'enfance de Porte-les-Valences a déposé plainte contre nous. Ça après ça apparemment ça c'est bien se venger sur les enfants. Et depuis on a sans accord du magistrat on ne voit plus les enfants et on n'arrive plus à avoir de nouvelles des enfants. Ce qui est quand même aberrant parce que là c'est pas le magistrat qui a pris la décision. Et on veut qu'on me dise pas que c'est pas vrai parce que j'ai appelé le tribunal. Oui, mais la dame elle est arrivée il y a pas longtemps. Je ne saurais pas quoi vous dire, je connais pas du tout la situation. Bah là dans ces cas-là vous dites vendredi je peux vous garantir que je serai au service et il y en a un qui a intérêt de me répondre. Parce que là dans ces cas-là j'irai voir le magistrat. Parce que c'est toutes les semaines la même chose depuis 2 mois et demi, là il y a quelqu'un ras-le-bol. Bah, je vais transmettre le message, il n'y a aucun souci madame. Ah mais j'espère bien. Mais vous pouvez... Non mais ça c'est ce qu'on me dit. Je vais transmettre le message. C'est ce qu'on me dit. Je vous remercie. Merci. Passez une bonne fin de journée madame. Merci à vous aussi. Et vous inquiétez pas, je transmets le message. Oui mais le problème c'est ça tout le temps. Donc avoir le transmettre de messages c'est bien mais nous on va voir les enfants. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi madame. Oui. Merci. Au revoir. Donc là, on a l'exemple on va Même dire, en direct de ce que vous avez. Donc chaque fois vous appelez, Tout à fait. soit la personne n'est pas là, soit la personne va vous rappeler parce qu'elle est occupée et personne ne vous rappelle. Personne et ça, là ça, c'est pas dur, c'est les nouvelles des enfants c'est au bon vouloir de l'ASE. Et quand on appelle les familles d'accueil c'est vous n'avez pas le droit d'avoir des nouvelles, on a l'ordre de l'ASE de ne pas vous répondre. Qu'est-ce que vous attendez de cette vidéo ou de ce soient Que nos enfants ont justice et vérité. Et que il y a peut-être la justice va se réveiller et puis que les gens vont se réveiller, qu'on arrête d'entendre de dire que bah, si un enfant est placé, forcément il y a une raison. La preuve encore une fois, malheureusement, c'est que il faut pas forcément besoin d'une raison aujourd'hui pour l'enlever aujourd'hui. Vous avez du mal à vous exprimer. On le voit. J'ai de plus en plus de mal parce que là c'est le ras-le-bol quoi. Parce que mon mari qui est un enfant battu, personne ne l'a protégé, on me l'a reproché, même encore aujourd'hui on me le reproche. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on nous reproche pour nos enfants, mais on n'a plus de lien, quoi. Vous avez décidé et vous allez vous battre. Ah, je ne lâcherai pas pour mes enfants. Après ce qu'ils nous ont fait vivre, ce que nos enfants subissent aujourd'hui, entre le viol, coups et blessures, qui coupent les liens, qui séparent la fratrie entre eux, qui ne voient plus papy, mamie, ni les tantes, les oncles, enfin ils ne voient plus personne. Ils les ont carrément isolés, comme des... Je sais même pas comment on pourrait... Comme de vulgaires esclaves. C'est même pire que des esclaves, parce que des esclaves, il y a toujours, ils sont toujours plusieurs, que là, ces enfants-là sont vraiment isolés. Et le problème, c'est qu'il y a trop d'enfants qui sont placés abusivement, que la justice elle-même reconnaît. Nous, on a eu carrément l'État qui nous a répondu qu'effectivement, nos enfants n'auraient jamais dû être placés,
mais que la PJJ, donc la garde des Sceaux et le tribunal de Valence ne veut pas s'en charger. Et malheureusement, ça, ils pourront pas dire que c'est pas vrai parce que j'ai le courrier que aujourd'hui c'est acté noir sur blanc, quoi. Moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est qu'en fait, il y a un truc. Avant, moi, je croyais à notre système, en fait, à notre système judiciaire. Et j'ai pu constater un truc, c'est que il y a 30 ans, il y a 50 ans en arrière, notre système judiciaire était bon, à peu près, on va dire. Mais notre monde change, il évolue. Mais en fait, notre système judiciaire, lui, il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Résultat, il est devenu obsolète. Il faut que ça change, il faut qu'il évolue. Mais quand est-ce que, en fait, quand est-ce que notre gouvernement va se réveiller? C'est ça la question. La véritable question, c'est quand est-ce qu'on va se réveiller? Moi, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement veut se réveiller? Non. Non, Pas du tout. bien au contraire, que moi j'ai eu des ministres justement qui m'ont répondu et c'est pas leur but de rendre les enfants. Bien au contraire, leur but c'est de multiplier, voire tripler les placements. Malheureusement, et moi je laisserai pas faire ça pour mes enfants. Quand on a un magistrat qui ose nous dire que nous on est victimes aujourd'hui, nos enfants seront victimes demain, ça il n'en est pas question.